Salut mes petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 2 fois que je recommence cette vidéo, c'est chiant, c'est très pénible, c'est très rare que ça me fasse ça, mais c'est chiant. Je vais vous faire un petit JDB, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, et vous montrer un petit peu les 2-3 bricoles qu'on avance, sachant que en ce moment avec la pluie on était un peu ralenti. Là on va recevoir un peu de la famille, donc pareil, on va mettre un petit peu en stand-by ce qu'on faisait. Donc là j'ai mes parents qui vont arriver, j'ai un membre du réseau autonome qui vient me rendre visite aussi, ça va être cool, on va passer un bon moment. D'ailleurs il faudra que je lui demande s'il veut pas faire une vidéo lui, parce que donc il vient en camion et il travaille dans des fermes, enfin c'est pas du woofing qu'il fait hein, mais du coup il bosse en nomade comme ça dans des fermes. C'est un peu ce que Tom qui était dans le live précédent avait fait, et du coup c'est vachement intéressant ça je trouve, pour mettre les pieds dedans quoi, et pour apprendre plein de choses, tout en n'étant pas engagé dans un projet qui pourrait s'effondrer quoi. Enfin bref, bon. Sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais à dire, oui, si, un truc important, je suis en train de démarcher auprès de la marque Wurt Modif pour obtenir des vêtements. Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est un poste de dépense qui est important, puis on aimerait bien l'économiser parce que on aimerait bien investir de l'argent sur d'autres choses. Donc vous savez que j'ai fait un retour sur cette marque puisque on l'utilise depuis maintenant 3 ans. Donc ce retour, hein, je tiens à le dire, c'était un retour objectif puisque j'avais à ce moment-là et encore aujourd'hui pas aucun partenariat avec cette marque là, donc j'étais tenu de dire rien du tout, j'ai dit ce que j'en pensais, c'est à dire que j'en étais satisfait, et aujourd'hui donc je me porterai garant on va dire de cette marque, et j'en serai entre guillemets l'ambassadeur. Donc qu'est-ce qui va changer? Pas grand chose, puisque déjà on porte les vêtements, donc ça changera rien, et il y aura cependant un code promotion dans la description, donc si vous avez envie de faire confiance à cette marque comme nous on y fait confiance, l'essayer, la tester, acheter des vêtements, faire ce que vous voulez quoi, vous aurez juste à aller dans cette description, à cliquer sur le lien, à faire vos achats comme vous l'entendez, et puis voilà, nous en échange qu'est-ce qu'on perçoit? Des fringues, c'est déjà très bien, et on aurait pu aussi toucher des commissions sur les ventes. Cela dit, ça déjà ça m'intéresse pas parce que du coup ça va me mettre dans une position où j'aurai un intérêt à vous vendre ou à faire une promotion exagérée du produit. Donc ça je pense que c'est niet. Si ça change je vous le dirai, mais non. Non, ça changera pas de toute façon. Et aussi parce que après sinon il faudra rentrer dans le jeu d'être auto-entrepreneur, de se déclarer des revenus. Enfin voilà, moi je suis pas youtubeur, j'ai moyen de gratter un peu d'oseille, davantage en nature, donc d'oseille, hein, puisque cet argent qu'on mettra pas dans les fringues, on va le mettre sur ce qu'on fait ici, voilà. Et il n'y aura pas de forçage, parce que en plus voilà, vous allez dire, il nous dit bien ce qu'il a envie de nous dire, mais non, je vous dirai bien ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire la vérité tout le temps. Et donc le commercial avec qui je suis en relation, en gros c'est champ libre quoi, voilà, il demande rien de particulier, voilà. Donc moi écoutez, c'est impeccable. Et puis il y a aussi que moi je trouve j'étais assez surpris qu'ils me répondent favorablement parce que on a un ton de chaîne quand même qui est très particulier, hein. Ça jure dans tous les sens. Enfin voilà quoi, on n'est pas très consensuel quoi. Donc bon, on n'est pas très. Oh putain Agnès, t'exagères. J'aurais pas répéter ce qu'elle a dit parce que. Mais voilà, bon. Bref, du coup, il nous fait confiance en ayant vu ce qu'était la chaîne Projet Liberté. Écoute, en avant, hein. Donc voilà, je sais bien que tous les petits brianistes ou descarsiens, etc., vont se réjouir de cette annonce parce qu'ils vont se dire ah il est critique et puis finalement il fait pareil. Oui, vous pouvez dire ça si vous voulez. En fait, déjà je m'en fous. Et puis je suis persuadé que les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent réellement comprendront, et je pense que ça leur fera pas, ça leur fera rien du tout quoi. Surtout que ça sera inapparent. Mais je parle beaucoup, mais c'est pas grave, de toute façon vous êtes là pour ça. On va faire du crash test, hein, dans le sens où donc là en gros de toute façon je vais vous dire en fait ce qu'ils nous ont donné. Là ce qui est marrant, je vous raconte plein de trucs mais c'est pas grave, mais en gros tu vois il nous a envoyé tu vois, je lui ai dit en gros ce que j'avais besoin comme vêtements, donc en particulier là comme on va attaquer l'hiver, tu vois, des fringues de pluie, des trucs bien chauds, tu vois, des trucs vraiment pour bûcher là en pleine neige et tout quoi. Donc il m'envoie une petite liste de vêtements et tout ça, et puis moi j'y vais, je t'ai rempli le panier comme un salaud et je lui envoie un panier à 2800 balles. Je me suis dit écoute, si ça passe, ça passe.
Et le gars, il m'envoie un message, il me dit, oui, alors, comment vous dire? Bon, j'ai dit, ouais, non, mais c'était pour tester les produits, voir si, machin, tu sais, j'essaye d'arrondir les angles. Parce que il s'est dit, ah mais les mecs c'est des Auvergnats, c'est pas possible. Bah ouais, attends, ouais, tu sais pas ce que c'est que le commerce avec nous, t'inquiète. Bon, mais de toute façon, je vous le dirai, je vous montrerai les fringues qu'ils nous ont envoyées, je vous dirai bah, combien de thunes en fait ça représente, parce que bah, ça fait partie de la transparence. Et donc après les habits, on va les défoncer. Hein. De toute façon, on va travailler. Bah, vous voyez bien. Hein. Regardez, ça c'était un pantalon que j'ai acheté. Enfin voilà, c'est dégueulasse déjà. Il est tout neuf celui-là, mais il est sale. Enfin bon, bref, les habits, on va les défoncer. Et après, on va dire bon, et ben ça c'était bien, ça c'était moyen, ça c'était de la merde. Bon, ça peut arriver, hein, si c'est de la merde, on dira c'est de la merde. Mais franchement, j'ai des doutes. Mais de toute façon, c'est transparent. Bon, on arrête avec ça, je vous laisse rager dans les commentaires, hein, ça vous saurez très bien le faire. Et je vous fais des petits bisous, hein, mes petits lapins rageux. Vous êtes mes préférés, n'oubliez pas, dès que vous excitez un petit peu, moi, vous savez, le troll en fait. Voilà, déjà, je vous envoie des petits trucs comme ça, puis et puis après, hop, j'en envoie encore comme ça. Mes petits lapins bougons. Bon, alors, voilà, donc ça, c'était la parcelle des patates. La parcelle des patates, donc je vous avais montré qu'on l'avait préparé, donc c'est-à-dire on avait mis du fumier, fumier de poule, fumier de lapin, puis en même temps compost, vieux foin, tout la totale quoi. Et ensuite bâche d'ensilage, et donc parce que j'ai des gens qui sont bien chauds quand même dans les commentaires, en particulier Martial qui a une belle expérience de plein de choses, de ce genre de trucs, qui me dit ouais mais t'es bien gentil toi, mais l'eau et tout ça. Et en gros il m'a fait réfléchir sur le fait que cette bâche a été complètement étanche et que l'eau elle pourrait pas pénétrer dans le sol. Donc du coup je me suis dit écoute mon coco, tu vas voir ça va être très simple. Donc on l'a laissé plier, on l'a perforé à intervalles réguliers, poinçonné. En gros tu vois là il y a plein, j'ai fait des petits trous en fait avec un tournevis cruciforme, tu sais que j'ai meulé pour que ça fasse un poinçon. Et après tac 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 j'ai fait des trous. Et du coup, l'eau arrive à passer à travers. Donc, en gros, c'est impeccable, quoi. C'est-à-dire que ça tue tout ce qu'il y a dessous. Ça permet aussi le travail de la terre avec les vers de terre qui seront en dessous qui vont faire leur boulot. Et puis l'eau passe malgré tout. Alors il y a un peu de rétention, hein, tu vois, mais avec tous ces petits trous, l'eau arrive à passer quand même. Donc c'est impeccable. Donc voilà. Et puis on a fait pareil avec une autre planche là-bas. En gros voilà c'est ça, c'est les planches dans lesquelles il n'y a rien et qu'on ne mettra rien pour le potager d'hiver, on les tient comme ça jusqu'au printemps. Comme ça là tu vois, dès que c'est le moment de mettre quelque chose, on arrive sur une parcelle qu'on n'a même pas besoin de désherber, rien de tout, on enlève la bâche, hop, on roule. Voilà. Donc ouais, donc ça c'est c'est une question d'efficacité. Hein. Je sais bien que la bâche, par exemple Nicolas, les ateliers du hameau, il veut pas en entendre parler, c'est pas son délire. Moi je respecte, hein, surtout qu'il fait du super boulot quoi. Bon, écoutez, moi je suis un peu plus bourrin, et puis voilà, et puis ce genre de bâche, je pense que ça tient quand même pas mal de temps. Je vous dirai de toute façon, mais moi il faut des trucs efficaces, il faut des trucs qui roulent, et j'hésite pas à être un peu un bourrin comme ça, avec des produits qui sont pas très éco-friendly, on va dire. Et là pareil là, hein, tu vois, là c'était un petit carré de pommes de terre. Hein, là-bas, et donc pareil, hein, bâche d'ensilage. Donc alors pour l'instant c'est avec des cailloux, hein, les stages. Pourquoi? Parce que le dernier coup en fait, alors parce que j'avais fait cette vidéo dans laquelle j'avais expliqué en fait comment j'allais m'y prendre. Et au début j'imaginais utiliser des sacs à gravats. Et j'ai plein de gens, ils m'ont dit ouais non mais ça va se désagréger et tout. Alors c'est vrai, hein, ça va partir tout en lambeaux cette merde. C'était pas du tout ça qu'il fallait, en fait c'était des espèces de boudins. Des boudins de lestage finalement pour les bâches d'ensilage. Donc pour l'instant j'en ai pas acheté, je fais ça avec des cailloux, mais voilà, donc en fait si vous voulez lester de la bâche, c'est plutôt avec ces boudins qu'il faudrait le faire, et non pas avec ces sacs à gravats que c'était de la connerie. Écoutez, moi vous savez, hein, sur ces questions un peu de potager, de maraîchage entre guillemets, d'agriculture vivrière, abonnez-vous. Je débute, hein, donc voilà. En fait nous sur le potager on est vraiment à la recherche d'efficacité et de production alimentaire. Donc on a commencé avec ces jolis petits carrés là, ce petit truc en terrasse, ça fait un petit peu joli, c'est bien, c'est bobo, c'est formidable. Mais je le redis, hein, ça permet pas de l'autonomie alimentaire. Hein, de toute façon,
Ceux qui produisent de la bouffe, c'est les maraîchers, c'est pas les permaculteurs, c'est les maraîchers. Vous allez voir chez Eric Souffleux comment est-ce qu'il génère vraiment de la bouffe, hein, parce qu'il se nourrit lui, et puis il nourrit un paquet de gens. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire quand déjà on vise une certaine autonomie et qu'on veut créer l'abondance dans son réseau de voisins. C'est comme ça. Et c'est pas en faisant des courgettes et des tomates là. Bref. Ouais, non mais c'est toujours pareil. De toute façon, il s'en prend tout le temps à tout le monde. Oh là là, il est jamais dans le respect et la bienveillance, alors que les autres sont dans la simplicité. Bande de putain de cuck là. Bon, et oui, mais je les appels à la bienveillance, la moraline, ça, moi je peux pas. Hein. C'est bon quoi. Il faut avoir un moment. Faut quand même, tu vois. Il y a un truc que je déteste moi dans ce monde actuel. Voilà, dans ce monde actuel, la société moderne. Tu vois, c'est le manque de couilles en fait. C'est que les gens. Non, mais c'est le manque de couilles parce que les gens, ils parlent plus vrai et ils savent plus recevoir la vérité. Ils se recroquevillent dans leur petit ego là. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, je suis pas comme ça. Et et putain, mais moi quand on me dit je suis mauvais sur un truc et que effectivement je suis mauvais, je suis mauvais. Et quand je suis bon, je suis bon. Voilà, c'est tout. Et puis faut arrêter toujours là de se vexer tout. Là, c'est affreux ça. Ah là là, c'est un poison, là, le poison du consensuel, là, de la diplomatie à outrance. Putain, mais on peut se parler comme des hommes et comme des femmes, quand même. C'est affreux, ça. Bref. Bon, non, peut-être pas comme des femmes. C'est pas moi, c'est Agnès. Voilà, la phytoépuration. Putain, qu'est-ce qu'il a la piaille ce matin, je vous l'avais dit, hein, de toute façon. La phytoépuration. On a enfin pris le temps d'aller à Babylone, frère, à acheter des plantes phytoépuratrices. Donc, du coup, des iris, il y a quoi, Agnès? Il y a des plantes. Je connais que le nom des iris et de la prêle. Après, le reste, des iris, de la prêle. Bon, je vous mettrai peut-être la liste des trucs qu'on a mis. Non, tu dis toujours ça. Ouais, non, c'est pas vrai, je vais pas le faire. Bon, mais il y a des trucs. Il y a des plantes phytoépuratrices. Non, mais si j'essaierai quand même de mettre au moins en commentaire le type de plante qu'il y a. On a fait un peu comme on voulait. Hein, voilà. Après, on sait que la prêle c'est envahissant, par exemple, qu'il faudra la contenir. Il y a des choses qu'il faudra contenir. On va voir comment ça évolue. Mais au moins, voilà. Déjà, ça a un peu de gueule. Ça ressemble plus à une phytoépuration. Et puis après, quand ça va pousser, ça va vraiment être joli. Hein. Ouais, donc voilà. Donc là, on est très content. Ça commence à être un peu plus vivant. Hein, parce que forcément. Il y en a plein qui sont là, des cailloux, c'est trop minéral, il n'y a rien. Mais oui, mais attendez, les plantes qu'on met, déjà c'est des petites parce qu'on va pas acheter des trucs, tu vois une stipa comme ça va te coûter peut-être, je sais pas, 15-20 balles parce qu'elle est grande. Bah tu l'achètes comme ça, elle te coûte 2 €, tu vois. Bon, bah, tu vois, le calcul est vite fait, mon pote, hein. Moi je suis patient, il n'y a pas de souci, hein, ça va pousser tout seul. Hein. Donc voilà. Ouais, non, mais pour les plantes, ouais, je suis patient. Qu'est-ce que. Hein? Ouais, les murs, elles sont parties petites. Et puis, regarde, ma forêt étagère. Voilà. Et ben, mon prunier, il va tutorer en fait mon mûrier. Alors, on peut faire ça aussi avec les genêts et les courges. Parce que les genêts, quand même, c'est la biodiversité incarnée, quoi. Pauvre teubé. Ça arrose ses genêts et ça parle d'autonomie. Bref. Ah, Moumoun. Putain, il va dans tous les sens, le gars. Je me suis mis une petite prise là aussi, une prise 230, comme ça me permet d'envoyer le jus à ma pompe là-bas. On a fait ça aussi, c'est un petit bricolage, je te montre. Ah oui, et puis dans les gros chantiers, Ouais, je suis désolé, hein. Moi je suis à fond. Hein. Là c'est le matin, moi je suis chaud comme un. Je suis chaud, laisse tomber. Là tu vois, en plus je vais être encore plus chaud parce que là, bah, comme je te dis, on reçoit du monde, donc je vais pas pouvoir travailler. Moi tu sais, quand j'ai pas ma dépense calorique journalière, tu sais, de me lever, puis de soulever des cailloux jusqu'à 18h, et puis de m'asseoir rétamé, bah tu vois, après moi j'explose quoi. Donc là, ça va être chaud, hein. Quelques jours comme ça, tu vois, j'aime bien, hein, je reçois du monde, je parle, tout ça, mais moi faut que je soulève de la pierre, faut que j'abatte des arbres, faut que je me dépense, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai pas réussi à tenir mon boulot, tu vois, en vendeur magasinier, mais des trucs en rayon, putain. Non, moi faut que ça chaud. Bon, ça tu avais vu mais tu avais pas vu parce qu'on en avait fait une vidéo sur l'eau. D'ailleurs, je m'excuse aussi là du format de vidéo que ça faisait parce qu'on avait un écran noir là autour, ça arrive. Donc, toutes les pierres en fait qui composaient la Walipini, on les a glanées sur site et on en a profité aussi pour nettoyer cet espace. Parce que je pense que vous avez vu comment c'était le bordel.
Et du coup, on a arraché tous les arbres qui étaient là. Il y avait différents noisetiers, on les a tous arrachés. On a commencé à nettoyer la zone, à récupérer de la pierre, donc qui a servi pour la walipini. Et là, donc, on se retrouve avec beaucoup de gros éléments. Le problème, c'est qu'un mur en pierre sèche, ça se monte en montant d'un étage les plus grosses pierres sur le devant, et ensuite en remplissant de petites derrière. Il faut faire ça au fur et à mesure. C'est-à-dire, on ne peut pas monter tout son rang de devant, puis après remplir en petites pierres. Ça ne marchera pas. Et là, du coup, il se trouve que on est en manque de petites pierres. Tu vois, des moyennes, j'ai tout ça là, qu'il faut que je déblaye. Et puis là, en moyenne grosse, j'ai tout ça aussi. Sauf qu'il me faut de quoi mettre derrière. Donc là, tu vois, pour l'instant, je ne peux pas débarrasser celle-là, puisqu'il me faut des petites. Donc je vais t'expliquer où on va trouver les petites. Et puis voilà. Bon, enfin bref. Et du coup là, tu vois, on déblaye tout ça. Ça va y mettre nickel. Après là, tu vois, je vais faire un petit dévers, mettre une bâche, faire un truc paysager propre. Et juste avant, par contre, je vais tomber celui-là. Hein. Parce que là, tu vois, là, je voulais déblayer pour être en sécurité et dans de bonnes conditions pour le tomber. Donc tout ça, ça dégage. Hein, parce que tu vois, un arbre, si tu l'entretiens pas, ça fait ça. Tu vois, la nature bienfaitrice, tout ça. Mon cul sur la commode. Et à la fin, tu vois, tu as des arbres qui sont dégueulasses, courbés, cassés par la neige, et puis t'en fais rien. Voilà. Puis c'est dégueulasse. Et là, pareil, hein, regarde, tu vois, les noisetiers, c'est le même principe. Tu vois, les noisetiers, mon pauvre, si tu les tiens pas, alors, on en a parlé avec Tom, les noisetiers, ce qui est intéressant, c'est de les couper à ras. Tu vois, ceux-là, là, on les a coupés l'année dernière. Tu vois, et après, mon pauvre, mais ça rejette à fond. Tu vois, un arbre, quand tu le coupes, c'est pas la mort de la nature, tu vois. Non, ça lui met une pétée, mon pauvre. Il reprend d'enfer. Et donc, un noisetier, il est intéressant quand il est jeune, comme ça. Parce que tu vas pouvoir le donner à tes lapins, parce que tes chèvres vont manger dessus. Donc ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Tom qui m'en a informé. Je ne savais pas plus que ça. Mais voilà. Donc, et là, comme ça sert à rien. Regarde, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du bois, là, du bois. On fait un peu de bois, mais ça, c'est du noisetier. Ça va brûler comme de la cagette, ça va rien du tout. Donc un noisetier, c'est pas fait pour être utilisé ni pour faire du bois, ni pour que ça te fasse des arbres dégueulasses comme ça. C'est un truc que tu coupes à ras et que tu donnes à bouffer à tes bêtes. Tu vois, c'est comme ça. Donc, donc ceux qui me servent à rien, je les arrache. Ceux qui seront dans des parcs destinés aux chèvres ou aux brebis, par contre, ils seront coupés ras. Et après, tac, ils vont partir. On ira voir tout à l'heure dans les dindes ceux que j'ai coupés au printemps. Ils sont déjà repris, et je les avais coupés ras. Ils sont déjà hauts comme ça et ils font des jolis arbustes. Enfin bref. De quoi, Agnès? Début d'été même, c'est bon. Peut-être début de l'été. Mais bon, tout ça pour dire que il faut pas avoir peur de tailler. Hein. Regarde ça. Ça l'année dernière qu'on s'est occupé de ça. Ou il y a 2 ans. Il y a peut-être 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Mais regarde. Donc ça, pareil, hein, je vais retomber. Hein. Là, parce qu'en plus, ça va me foutre des feuilles partout. Là. Donc ça, je vais y tomber là, bientôt. Avant que l'automne fasse son œuvre et que ça mette des feuilles partout, je vais le tomber, le broyer, puis ça repartira en arbuste. Voilà, là, c'est pareil. En plus, ça me fait de l'ombre pour le potager. Donc il faudra vraiment que je le coupe, tu vois. Et puis, on va aller voir d'en haut. Mais oui, mais c'est encore un tour qui dure des heures, je sais. Ah oui, excusez-moi, putain. Agnès s'est occupée de récolter la menthe. Donc tout ça, c'était un carré sur lequel on avait mis beaucoup de menthe, de la menthe, pour que ça envahisse, que ça prenne l'espace. Et on a mis aussi des fraisiers que des amis nous ont donnés. Donc, et de la mélisse aussi, quelques fleurs qu'Agnès qu'elle faisait pour ses bouquets. Donc là, du coup, elle a récolté toute la menthe. Elle est en train de la faire sécher donc dans le frigo avec le brûlant, notre partenaire. Allez, achète. Marketing agressif. donc voilà, donc elle est en train de faire sécher toutes les feuilles de menthe qui seront utilisées pour les infusions cet hiver. Et ensuite, eh bien, elle a tout nettoyé, coupé tout à ras, remis un coup de broyat. Et puis voilà quoi. Donc l'année prochaine, de toute façon. Et là, c'est dommage, on ne vous avait pas trop montré. Tiens, une ortie. On vous avait pas. Ah, la salope, elle me pique. On vous avait pas trop montré, mais voilà, c'était vraiment envahi de menthe quoi. Donc là, ça a eu vraiment l'effet escompté.
Donc c'est une bonne chose. Et vous voyez, le broyat, c'est super intéressant, quoi. C'est super joli, c'est super intéressant dans le sens aussi où quand ça se décompose, ça fait vraiment un terreau très noir. C'est génial, quoi. Voilà, voilà. Bon, là, on voit que, par exemple, tu vois, il y a du boulot. Hein. Ça, c'est la merde un peu. Tu vois, ça commence à pousser dedans, là. Ça, faut pas y laisser faire, ça. Là. On y fera un petit entretien bientôt, là. De toute façon, il y a les parents qui viennent. Ils pourront peut-être nous donner un petit coup de main là-dessus, on verra. Voilà, donc. Et donc, tu vois, ça recommence à... Tu vois, les gens qui trouvaient que c'était pas beau, mais là, regarde, ça pousse, les lavandes sont en train de pousser, c'est tout en train de prendre sa place. Le noisetier, pareil, là, hein, ça va pas, parce que ça va mettre des feuilles partout, ça va aller dans les pierres, ça va faire pousser des mauvaises herbes. Donc là, pareil, je vais le couper, le réduire à l'état d'arbuste. Pareil pour le sureau. Le sureau, par contre, ça, c'est aussi l'année dernière, je crois. Hein. Tu vois non, c'est l'année dernière qu'on a fait l'espace paysager ici. Ah si, lui, le sureau, c'est un an, ça c'est sûr. Donc voilà, et donc le sureau là pareil, je vais le recouper hein, pour qu'il soit de nouveau à l'état d'arbuste. Ça c'est pareil, ça les fruits de sureau, tu peux faire de la confiture avec. Voilà, mais bon moi ici là faut que j'y tienne ras parce que sinon ça fait trop de feuilles et ça fout la merde, regarde tu vois. Là faut que j'y passe un coup de râteau à feuilles, un petit coup de souffleur. Mon petit souffleur Makita avec des batteries lithium. Ah oui, tiens. Donc je vous avais expliqué là, sur la vidéo sur l'eau qu'il fallait que je fasse ça. Ça faisait un moment que je repoussais l'opération et ça, il faut pas repousser les trucs. Parce que en fait, quand on est dans un chantier, en fait, c'est bien de le mener jusqu'au bout. Si on oublie des détails, pour y revenir dessus, putain, mentalement c'est difficile. Bon, on s'est bougé le cul et donc on a mis une gouttière. Donc là, c'est bien, ça va faire une récupération supplémentaire d'eau. Donc une petite gouttière fine, hein, PVC, pof, pof, pof. Et ça retombe donc dans la gouttière de la maison. Voilà. Voilà, bon, on a pris quand même un petit moment hein, pour faire ça. Hein. Et puis, c'est pas donné hein, quand même ces merdes là, mais bon, c'est comme ça quoi. C'est comme ça. Et donc, là, tu vois, je me suis pas emmerdé là. Hein. J'ai fait un petit trou de scie à cloche. J'ai fait passer mon tuyau dedans, petit joint polymère. Et puis voilà quoi. Bon, ça c'est propre. Hein. Après là, tu vois, j'ai utilisé pour excentrer un peu, tu vois, des rosaces, truc de plombier quoi. Hein. Pour que ce soit bien nickel. Hein. Ça, c'est de toute façon, vous savez, hein, faut toujours mettre du soin dans ce qu'on fait. Hein. C'est hyper important. Déjà pour pas y revenir, et puis parce que merde, hein, on vit pas enfin voilà, je sais pas moi, mais j'imagine quand même que vous voulez avoir un beau site, et pour avoir un beau site, ben, il faut y mettre du soin. Quoi? Ouais, c'est Moumoun. Moumoun? Ah, là pareil, tu vois, là ça va pas non plus. Hein, tu vois, c'est bordélique, c'est moche, bon, tout ça, ça va être coupé à ras, broyé, et ça repartira. Et là, on en profitera aussi pour couper un peu, là, pour éclaircir, parce que si on doit faire passer le tracteur de Raymond, ce que je vais t'expliquer après, il va falloir qu'il puisse passer là. Donc on va tronçonner, et voilà. Et oui, et si, oh putain, j'ai trop de trucs à dire. En fait, je pensais ne pas savoir quoi dire dans cette vidéo, mais ne pas savoir quoi dire avec moi, c'est pas possible, en fait. Oui. En fait, ta gueule, Alexis. Ici, c'est un terrain communal. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous expliquais, c'est un lieu-dit. Ici, c'est un lieu-dit. D'ailleurs, de toute façon, avec le cadastre, vous saurez tous où j'habite. De toute façon, on va faire des visites cet été, donc vous saurez tous où j'habite. Donc, je m'en fous. Je vais y arriver. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des biens de section. Et des biens de section, finalement, c'est des terrains communaux autour des habitations et qui sont dont les habitants peuvent jouir. Voilà. Moi, je suis le seul habitant, donc je peux entre guillemets, hein, le terme est un peu fort, m'accaparer, c'est-à-dire enfin jouir, tout du moins, des terrains communaux. Donc, j'ai ce terrain communal qui fait 1 hectare, qui va jusqu'à la voie forestière qui est en bas. Je vais vous mettre des images de géoportail. Donc, j'ai un grand terrain d'1 hectare là-bas, qui est un terrain communal et que je peux exploiter comme je souhaite. Et là, je vais récupérer un autre terrain communal de 2000 m² à peu près. Pourquoi il n'est pas forcément intéressant, qu'il y a beaucoup de pentes, mais surtout parce que là, vous voyez, j'ai des sapins là. J'ai une ribambelle de sapins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'hiver, le soleil est très bas et à 16h, il passe derrière ces sapins. Et même avant, il passe derrière ces sapins et j'ai plus de production photovoltaïque. Donc, et puis aussi parce que
ça me permettra un meilleur ensoleillement et un ensoleillement plus long sur mon terrain, été comme hiver. Donc je vais récupérer ce terrain, là je suis en train de voir avec, je vais tout secouer, et puis après j'aurai un meilleur ensoleillement sur mon terrain. Et après, plus tard, on verra si je mets ce terrain propre, pourquoi je m'en sers. Et il y a d'autres terrains communaux qu'il faudra peut-être aussi que je récupère, puisque ça pourra me servir de terre le jour où j'aurai un troupeau de chèvres. Putain, ça c'est beau, hein. Regarde. Regarde ça. Là, ça c'est un moment féerique, ça. Hein? Regarde, Olivier va pleurer, là. La petite larmichette d'Olivier. Bon, mais, petite boutade, ça va, c'est bon. Ouais, donc du coup je disais, j'ai pas mal de terrains communaux, plus ou moins loin, que j'aimerais bien, je pense, à l'avenir récupérer. Pas tout de suite, hein, parce que j'ai bien d'autres choses à foutre, mais pour faire paître en fait mon futur troupeau de chèvres. Bon, on y verra tout ça. Voilà, et là, la dernière vidéo que je vous avais faite, là, c'était le bordel. Donc là, j'ai passé un coup de débroussailleur, et j'ai fait aussi beaucoup d'élagage. Pourquoi est-ce que je me suis occupé de ce chantier? Parce que comme je vous l'ai expliqué, il me faut de la petite pierre. Il me faut de la petite pierre, et de la petite pierre, je vais la trouver ici. Donc j'en profite pour déblayer l'envers de ma ruine. Donc là, vous voyez, là, il y a le restant de la charpente, il y a encore de la volige, il y a de la pierre, il y a du merdier pas possible, il y a des sureaux qui ont poussé. Là, j'ai un arbre énorme. Je sais pas ce que c'était, un genre de sol, je crois, qu'Agnès me disait. Tu vois, donc ça, là, cette merde, là, tu vois, j'ai tout coupé. Et je vais venir avec la pelleteuse, je vais creuser tout autour. Je vais essayer de le déraciner, mais avec mon tracteur, je pense que ça va être chaud. Je vais faire venir Raymond là avec son putain de gros tracteur. Il va me tirer ça, ça va tout arracher. Le mur derrière, s'il tombe, c'est pas grave, parce que ça, je veux y tomber. Là, la rangée de parpaings, je vais y enlever. Enfin bon, bref. J'éclaircis tout, je nettoie tout. Je m'occupe d'utiliser les pierres pour la walipini. Et s'il m'en manque, je vais creuser ici. Parce que je vous ai expliqué que je voulais déterrer ma ruine. Et donc, je vais... là, tu vois, c'est pareil, ça c'est à virer. Une vieille souche, là. Et donc, je creuse. Je trouve de la petite pierre. Cette petite pierre, je m'en sers pour la walipini. La terre, comme je vous ai expliqué, je vais la mettre là-bas. Hein, pour faire mon accotement. Hein, dans le futur, pour mettre mon château d'eau, là. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est éclaircir la zone pour pouvoir y travailler. Et puis on n'a pas fini parce qu'on a été arrêté par la pluie. Donc tu vois le broyeur, tu as vu le tas de broyat que j'ai fait en bas, j'ai fait à peu près le même ici. Ça c'est une journée, une demi-journée de travail. Une demi-journée de travail. Et mon pauvre, le tas, tu vois, j'ai défoncé un boulot là, j'ai défoncé un noisetier, enfin un tas, mon pauvre, énorme. Et puis là, bam, tu passes tout dedans, crac, crac, crac. J'ai pas de code promo sur celui-là, j'essaye pas de te le vendre, hein. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Voilà, et bon, donc, aérer cette zone pour pouvoir y travailler, nettoyer la ruine, récupérer les pierres, la terre qui va être excavée, la mettre là pour faire un accotement. Voilà. Ça va couper? Bon, et on va se laisser là, et puis là, tu vois, hop, je me suis fait une descente à la débroussailleuse aussi. Et ça redescend là où on était tout à l'heure. Voilà. Et donc là, tu vois, c'est pareil. Hein. L'idée, ça va être de se créer, tu vois, un chemin avec quand même une pente un petit peu moins raide pour pouvoir monter à mes châteaux d'eau directement d'ici. C'est un écho parce qu'on est dans une église. Bon, enfin voilà. Bon, on arrive quand même à faire des trucs. Hein, on travaille bien. Et là, tu vois, j'aime bien recevoir du monde, mais je sais que, tu vois, je vais un peu ronger mon frein parce que j'aime trop travailler, moi, c'est trop passionnant. Vous savez, je vais finir là-dessus, vous savez. Bon, c'est mon projet, c'est notre projet. Donc c'est quelque chose de privé, hein, c'est pas quelque chose de public. Comment dire, je vais pas y arriver. Mais donc c'est un truc passionnant et c'est un truc qu'on a envie, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, d'ouvrir au public. Et on a envie, quelque chose qui nous est très important, enfin vous le savez, de toute façon, on a un peu des différents hein, avec des gens qui s'approprient ce genre de démarche et qui en font des trucs d'illuminés qui se tiennent la main au milieu d'une clairière, quoi. Donc ça nous sort par les yeux, on pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça, que c'est beaucoup plus concret que ça, et on va faire de ce lieu quelque chose qui proposera une alternative réelle, concrète et moins perchée. Et donc on va travailler là-dessus, c'est pour ça qu'on va ouvrir au public et on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Donc j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. J'aimerais faire
Tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est le camping de David. Parce que du coup, avec ça, il arrive à créer des événements, à faire plein de choses. Alors moi, je vous dis pas que je vais faire un camping, hein, mais j'ai envie de faire quelque chose qu'ici, ça soit un lieu, tu vois, d'échange, de rencontre. Alors ça putain, je me suis brûlé la bouche quand j'ai dit ça. Mais voilà, on travaille pour faire en sorte que cet endroit, eh bien, j'en sais rien. Je sais pas comment vous m'aurez compris. De toute façon, j'arrive pas à m'exprimer là-dessus parce que ça m'énerve. Mais bref, l'année prochaine, l'été, on fera des visites de ce site gratuitement. Ça, je tiens à le préciser. On fera en sorte de rendre cet endroit vivant et que vous puissiez venir voir ce qu'on a fait, nous poser des questions, faire en sorte eh bien, de donner une image positive, constructive et pas perchée de ce qu'est la permaculture, de ce qu'est les démarches d'autonomie, parce que c'est quelque chose de très important, c'est des enjeux d'avenir et on ne doit pas laisser ça à des bohémiens réactionnaires. Non, on ne doit pas laisser ça à des illuminés qui dévoient tout ça, de la pseudo-science et tout ça, ça va pas foutre les pieds chez nous. Et puis voilà, je sais pas comment dire mieux. N'importe quoi, c'est dégueulasse ce que je raconte, c'est pas du tout diplomate, les gens ils vont écrire plein de commentaires, ils vont s'acharner dedans, c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Allez, bisous mes petits lapins, à la prochaine.